Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, levez la tête s'il vous plaît. Nous sommes à un moment de célébration. Et nous sommes pratiquement en train d'avancer dans ce mois d'octobre. Et nous sommes très heureux que le Seigneur nous fasse grâce d'avancer avec lui. Alléluia. Alléluia. Alors, ce matin, je voudrais partager quelque chose de très important avec chacun de nous. Et avec ceux qui nous suivent aussi en direct sur Source de Vie TV. Ça va vous sembler un peu bizarre, mais c'est la pure vérité. Vous savez, à un certain moment de la marche, vous devez être dans l'obligation de comprendre et de savoir en vérité à qui vous appartenez. Quand tu sais à qui tu appartiens et que tu connais ce que le monde appelle le propriétaire, quand tu sais qui est ton propriétaire, ton agitation devient un repos intérieur. Et je voudrais que ce matin nous comprenions clairement cette parole. Il y a des choses, nous avons parlé des tempêtes. Nous avons parlé des tempêtes qui emportent, des tempêtes qui sont des tempêtes qui nous éprouvent pour nous amener véritablement à faire quoi? Pas à nous maintenir dans quelque chose quelconque, mais des tempêtes qui nous amènent à avoir un caractère que Dieu lui-même décide de forger en nous. Donc à travers cette tempête, je voudrais que tu suives parce que nous allons aller très vite. Il y a cette tempête, ces épreuves. Et nous avons compris toute cette semaine écoulée que notre Dieu, c'est lui qui nous conduit. Je voudrais que cela soit clair et que tu aies cette paix intérieure, cette certitude que ce n'est pas le diable qui te conduit. Je voudrais... Non, écoute-moi d'abord. Voyez, quand vous avez cette certitude, votre attitude change. Votre attitude va aller avec votre quoi? La confiance que vous avez. L'idée que vous avez véritablement du Seigneur, votre attitude va aller en fonction de ce qui est dans votre cœur. Je ne vais pas parler avec précipitation pour que nous comprenions clairement que quand vous savez, comme Saint Paul dit, en qui vous avez cru et qui vous dirige, au moment où tout le monde est agité, vous avez une tranquillité dans votre cœur. Vous avez un repos dans votre cœur. Et ça, ce repos-là, peut être inexplicable. Mais vous avez un repos intérieur. Et c'est important de le savoir. Mais c'est quand on n'a pas la certitude de qui nous conduit, qui nous tient par la main, qui nous dirige. Quand on n'a pas cette certitude, alors on est agité parce qu'on se dit que là où nous allons, on se demande si réellement nous allons arriver à bon port. Regardez ce que le Seigneur fait. Nous l'avons vu la semaine en Marc chapitre 4. Nous avons vu que Jésus dit aux disciples, gardez d'abord les yeux ici. Jésus dit aux disciples, allons à l'autre bord. C'est lui qui leur a donné cet ordre. C'est lui qui leur a donné ce commandement. C'est lui qui leur a donné, qui leur met l'ordre d'aller à l'autre bord. Mais c'est en allant, c'est en obéissant à cet ordre qu'ils ont rencontré des ennuis. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que nous serons en train d'obéir à l'ordre de Dieu. Nous serons en train d'obéir au commandement de Dieu. Nous ne serons pas en train de tricher. Nous ne serons pas en train de désobéir à Dieu. Nous serons en train d'obéir à la voix de Dieu quand des choses vont venir perturber notre relation, nous éprouver, nous secouer,
nous terrasser. Il y a le châtiment et il y a les épreuves. Le châtiment est réservé à ceux qui appartiennent à Christ, mais qui depuis un certain temps sont en train de faire quoi? Ils sont en train de s'éloigner de la voie du Seigneur. Quand vous vous éloignez de la voie du Seigneur, le Seigneur pour vous ramener vous châtie. C'est différent des épreuves. Les épreuves, nous sommes dans la voie du Seigneur, dans sa volonté parfaite. Nous aimons sa parole, nous pratiquons sa parole, nous obéissons à tout son ordre qu'il a donné. Malgré cela, il y a des choses, il y a des embûches, des montagnes, il y a toutes sortes de blocages devant nous. Quand nous sommes à ce niveau, ce que nous devons faire, ce n'est pas de se plaindre, ce n'est pas de maudire Dieu, mais c'est de dire, Seigneur, en vérité, je ne sais pas pourquoi toutes ces choses sont là, mais je vais donner toute la gloire à ton nom. Ça, c'est ceux qui sont en train véritablement de grandir spirituellement. Vous savez, le fait de passer de nombreuses années dans l'église ne fait pas de vous un homme spirituel, une femme spirituelle. Le fait de parler en langue, de prophétiser, de pleurer des miracles ne fait pas de vous un homme spirituel. L'homme spirituel est vérifié par la diminution de sa volonté et la croissance de la volonté de Christ. Quand je ne fais plus ce que je veux, comme je veux, et que je laisse le Seigneur accomplir sa volonté sur moi, sa volonté ne me plaît pas, ça ne m'arrange pas, ça me dérange, ça m'humilie, mais sa volonté vaut mieux que ma vie entière. Quand je laisserai la volonté de Christ s'accomplir dans ma vie, c'est en ce moment qu'on verra véritablement que je suis un fils de Dieu et que je suis en train de grandir dans le Seigneur. Grandir dans le Seigneur, ce n'est pas le nombre d'années. Grandir dans le Seigneur, ce n'est pas d'avoir une responsabilité dans l'église. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit en Jean chapitre 3, gardez vos Bibles, Jean-Baptiste dira, il faut que moi je diminue. Il faut que moi je sois réduit pour que lui, Jésus, y croisse. Quand Jésus va commencer à grandir dans votre vie, quand sa volonté va envahir votre vie, alors le ciel reconnaîtra que vous êtes en train de grandir. Ce matin, je voudrais que vous gardiez votre calme. Je vais aborder quelque chose qui va paraître un peu très bizarre. Mais c'est la pure parole de Dieu. C'est le contraire qui est enseigné aujourd'hui et qui est vulgarisé. Mais je vais vous dire le contraire aussi de cela. Prenons nos Bibles, nous tous. Éphésiens chapitre 3. Prenez tous vos Bibles. Il y a des gens qui viennent à l'église et quand on dit de prendre sa Bible, il veut regarder dans la Bible de son voisin. C'est bon, tu es amour, mais prends ta Bible aujourd'hui. Écrivez d'abord ces quelques versets dans vos cahiers. Asseyez-vous un instant. Écrivez. Nous sommes à l'étude de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 3, le verset 1. Éphésiens chapitre 4, verset 1. J'ai dit de prendre note. Quand tu sais lire et que tu ne prends pas note, je ne peux pas apprécier ton attitude. C'est de toi que je parle. Prends note. Tu ne connais pas. C'est l'orgueil qui te fait croire que tu connais. Tu ne connais pas. Éphésiens 4, verset 1. Et ces choses que tu écris, tu dois les relire chez toi à la maison. C'est en étudiant la parole de Dieu et en mettant foi dans cette parole que tu vas grandir dans le Seigneur. 2 Timothée chapitre 1, le verset 8. Écrivez tous ces passages et nous allons aller très vite. Philémon 1, verset 1. Philémon. Philémon 1, 1. Philémon 1, 9. Et nous allons terminer avec 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 jusqu'au verset 20. Voilà. Maintenant que tu as toutes ces choses, tu pourras prendre note des grands points que tu voudras retenir.
met le thème. Développe, on met le thème. Développe une attitude de prisonnier de Christ. Développe une attitude de prisonnier de Christ pour les temps d'incertitude. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 3, le verset. On se lève tous ensemble et nous lisons la parole de Dieu. Ne te lève pas toujours comme le dernier. Cette attitude-là ne me plaît pas. Quand tu te lèves, tout le monde se lève avant que toi tu ne te lèves. C'est gênant. Asseyez-vous. Ta façon même de te lever ne me plaît pas. Levons-nous maintenant. C'est ça une armée. Je suis là pour ton éducation spirituelle. Éphésiens chapitre 3, le verset 1, et puis Éphésiens chapitre 4, le verset 1. Nous allons lire 3 passages avec votre permission. Allons-y. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Merci beaucoup. Éphésiens chapitre 4, le verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Moi quoi? Prisonnier dans le Seigneur. L'ambassadeur dans le Seigneur. Le prisonnier dans le Seigneur. Le Richard dans le Seigneur. Le prisonnier dans le Seigneur. Le prince des princes dans le Seigneur. Le prisonnier dans le Seigneur. Ça, c'est quel évangile encore? Pendant que toi, tu veux percer, tu veux posséder, tu veux être prince, roi, quelqu'un d'autre parle de prisonnier. Quelqu'un peut m'aider? Le prisonnier. Dans le Seigneur. Le prisonnier. Dans le Seigneur. Je veux que tu le dises avec nous, à moins que tu sois d'une autre pensée. Nous sommes prisonniers dans le Seigneur. Et non seulement prisonniers dans le Seigneur, mais le chapitre 3 nous dit que nous sommes quoi? Prisonniers de Christ. Dis ça avec moi. Je suis prisonnier de Christ. Allons-y. 2 Timothée chapitre 1. Lisons ce passage et puis nous allons nous asseoir. 2 Timothée, allons-y. 2 Timothée chapitre 1. De Timothée 1, verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Ni quoi? Ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'évangile. Souffre quoi? Souffre avec moi pour l'évangile. Asseyons-nous maintenant, frère. Frère, levons la tête. Voici une parole certaine, une parole sûre, une parole venant du Seigneur. Paul, c'est de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi est-ce qu'il se présente de cette façon? Levez la tête, frères et sœurs. Parce qu'il faut comprendre avant d'écrire. J'ai dit de lever la tête, madame. Je voudrais rappeler à toute fin utile comment Paul est venu au Seigneur et ce qu'il est véritablement dans le Seigneur. La Bible dit en Actes des Apôtres chapitre 9 qu'il était sur la route de Damas quand le Seigneur Jésus s'est révélé à Paul. Écoutez-moi bien, frère. Il avait reçu un courrier, une lettre, et il allait là dans la ville sainte.
Et non seulement à Jérusalem et dans toutes les contrées, mais aller partout où se trouvaient les disciples de Jésus et les amener, les persécuter et si possible, les faire exécuter. Voilà ce que Paul était en train de faire. Quand le Seigneur s'est révélé à lui, il a terrassé et quand il s'est relevé, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a dit, tu iras devant des rois, tu iras devant des gouverneurs, tu iras devant des hommes, des chefs des nations. Tu leur annonceras ma parole. La Bible dit que Paul a fait des expériences qu'aucun disciple n'a eu à faire. Il a été transporté dans le ciel. Paul a reçu la révélation et il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Écoutez-moi bien. Jésus s'est révélé à Paul. C'est lui, Paul, qui va avoir la grâce de révéler qu'en vérité, le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, il y en a 9 en Galates chapitre 5. C'est lui, Paul, qui va révéler aussi qu'il y a 9 dons de l'Esprit. C'est lui, Paul, qui va révéler qu'en vérité, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est Paul qui va donner toutes ces révélations. Paul va révéler toute cette pensée. C'est lui qui a reçu cette grande grâce de révéler le mystère caché de tous les temps. C'est ce grand Paul. Mais voyez au soir de sa vie, ce que Paul va dire, il va lui-même se présenter comme prisonnier de Jésus-Christ. Parce que dans sa première épître aux Corinthiens, il va leur dire une chose importante. Il leur dira, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés par le sang de l'agneau. Vous avez été rachetés par la mort et la résurrection du Seigneur. Vous ne vous appartenez pas, vous appartenez à celui qui vous a racheté. Désormais, glorifiez Dieu dans votre corps mortel. Écoutez-moi, frère. Vous savez, dans la marche chrétienne, tout dépend de l'attitude et du comportement que nous développons dans notre marche. Quand on se considère ou qu'on se met dans une attitude qui n'honore pas Dieu, parce qu'en vérité, ce qui va déterminer l'issue du combat, l'issue de la course, c'est ce qui est dans notre cœur. Et ce qui est dans notre cœur et ce que nous croyons véritablement va déterminer l'issue et la finalité de notre marche. Nous nous considérons comme quoi? Paul, qui a reçu toute la révélation, va dire une chose importante. C'est lui qui se présente ici aux Éphésiens comme prisonnier de Christ. Il ne se présente pas seulement comme ambassadeur de Christ, comme prince, comme fils de Dieu. Quand Paul dira dans son épître à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, c'est parce qu'il a développé des principes importants dans sa marche. Il y avait quelque chose qu'il avait dans le cœur. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui va t'amener soit à terminer la course, soit à ne pas achever la course. Ce qui est dans ton cœur, que personne ne voit, c'est ce qui va t'amener soit à t'arrêter, soit à continuer le combat jusqu'à la fin. Les épreuves qui sont devant toi ne peuvent pas t'emporter, mais tout dépend de ce que tu as comme attitude de cœur. Si l'attitude de ton cœur n'est pas une attitude qui honore Dieu, qui vient de Dieu, c'est sûr et certain qu'un jour viendra où tu jetteras l'éponge. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui.
C'est pourquoi nous devons, frères et sœurs, si nous voulons achever la course, nous voulons véritablement un jour terminer notre course et achever la course, arriver avec cette foi déterminante et mourir dans le Seigneur, garder la foi et un jour marcher dans les cieux, dans les parvis du Seigneur, avec Paul, avec Élie, avec Élisée, avec la Vierge Marie, avec tous les saints de tous les temps. Tout dépend de ce que nous développons comme attitude dans notre cœur. Qu'est-ce que tu développes? Frère, nous devons développer cette attitude de prisonnier de Christ. Tu n'es pas libre et tu es prisonnier, nous le savons. Il ne fait pas ce qu'il veut, il ne va pas où il veut, il ne se comporte pas comme bon lui semble. Quand tu es un prisonnier, tu dois véritablement avoir le comportement, la parole, le langage d'un prisonnier. Le monde religieux te dira simplement que tu es un prince, c'est vrai. Le monde religieux te dira que tu es un ambassadeur, c'est la pure vérité. Mais ce que tu dois développer, comme Paul, au soir de sa vie, dans sa marche avec Christ, il a développé cette attitude. Il ne s'est pas vu simplement comme un prince, comme un ambassadeur, comme un libéré, mais il s'est vu comme prisonnier de Jésus-Christ. Je ne fais pas ce que je veux, je ne vais pas m'habiller comme bon me semble, je ne vais pas dire ce que je veux, mais je vais faire ce que le Seigneur me demande de faire, parce que je ne m'appartiens pas, j'appartiens à celui qui m'a racheté. Je ne m'appartiens pas. J'appartiens à celui qui est mort à la croix pour moi. Regardez, quand tu te considéreras comme un prisonnier, les choses vont changer. J'ai dit ici devant le Seigneur, les choses vont changer. Ce n'est pas sage de se considérer juste comme un enfant de Dieu, juste comme un ambassadeur, mais te considérer aussi. Et dans ton attitude, tu dois avoir cette culture qu'en vérité, j'ai été racheté, pas par mes parents, pas par ma religion, pas par mon parent, mais j'ai été racheté par le sang de l'agneau. Et si j'ai été racheté de la mort éternelle, j'ai été racheté de la vaine manière de vivre par le sang de Jésus. Je ne dois plus vivre pour moi-même. Je ne dois plus vivre par ma propre volonté. Je ne dois plus me comporter comme si j'étais moi-même libéré par ma propre liberté, mais j'ai été libéré par la puissance de Christ. Et si je vis désormais dans la foi au Fils de Dieu. Un prisonnier, il ne fait pas ce qu'il veut. Frères, plusieurs n'achèveront pas la course. Plusieurs seront malheureux dans leur marche ici-bas. Quand les choses seront difficiles, quand les choses vont s'empirer autour de nous, quand les choses deviendront insaisissables, quand les temps deviendront incertains, quels sont ceux qui resteront debout? C'est ceux qui se sont considérés, pas comme des hommes libres, mais comme des prisonniers de Jésus. Quand il se considère comme prisonnier de Jésus, il ne fait pas ce qu'il veut. Et je voudrais ce matin attirer notre attention. Ne soyez pas surpris de ce qui arrive à certaines personnes dans le monde et même dans l'église de Dieu. Quand je n'ai pas cette culture et que je me comporte, c'est comme un foyer. Quand une femme se marie, avant qu'une femme ne se marie, c'est un homme. Je parle d'un mariage normal. Je ne parle pas d'un arrangement. Je parle d'un mariage correct. Pas un homme qui a été acheté par l'argent d'une femme, Jézabel. Parce qu'il y a des mariages comme ça, où c'est la femme qui allait tout faire. Pas par amour, mais parce qu'elle cherche à porter un nom. Donc elle allait acheter un homme. Je parle
des mariages qui ont été fondés sur la parole de Dieu. Où l'homme, c'est lui qui fait le pas. Il va, il demande la main de la femme et il donne tout ce qui est nécessaire à l'autorité coutumière. Et il ne s'arrête pas là parce que ça ne suffit pas. Il va maintenant devant les autorités civiles et il va pouvoir attester que j'ai pris dans toute cette nation, dans tout ce continent, j'ai décidé devant Dieu, devant les hommes et devant les autorités administratives et politiques que vous êtes, d'épouser cette femme pour qu'elle devienne ma femme jusqu'au soir de ma vie. Quand cela est fait, vous savez, l'une des plus grandes institutions, pour ne pas dire la plus grande institution, en dehors du salut, en dehors de la régénération et de la rédemption, de la conversion, c'est le mariage. Ouvrez vos yeux. C'est le mariage. Pourquoi? Parce que le mariage a été institué par Dieu avant la religion. C'est pourquoi quand un homme s'attache à une femme, ils deviennent une seule entité, selon la Bible. Et quand une femme rentre dans un foyer, si cette femme n'est pas entrée là par hasard, parce que je crois dans mon cœur qu'il y a des femmes qui ne sont pas mariables. Ça ne me fait pas rire et je ne te permets pas de rire. Il y a des femmes qui ne peuvent pas marier parce qu'elles ne sont pas dignes de fonder un foyer. Vu leur attitude, leur comportement. C'est pourquoi, regarde, si tu te maries à une femme juste à cause de sa beauté, à cause de ses avoirs, tu vas te suicider. Tu peux perdre le ciel. On ne se marie pas à n'importe qui dans le Seigneur. Il y a des femmes qui sont des erreurs et qui ne devraient pas rentrer dans des foyers. Je suis responsable de ce que je dis. Et c'est pourquoi la Bible dit que quand tu as trouvé une véritable femme, tu as trouvé automatiquement le bonheur. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes, beaucoup de maris, beaucoup d'époux ne sont pas prêts à se convertir conformément à la parole de Dieu qui dit en Pierre, femme, à partir de votre attitude, si vous avez renoncé à votre vie, si vous avez déposé votre vie sur l'autel comme des prisonniers de Christ, parce que quand tu es prisonnier de Jésus, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que le maître veut. Tu ne fais pas ce qui t'arrange. Tu ne fais pas ce qui te fait plaisir. Quand tu dis amen ou pas, ça ne m'arrange, ça ne me dérange pas. Je suis en train de te dire la pure vérité. Pourquoi est-ce que certaines femmes ont perdu leur foyer? Certains vont perdre encore leur foyer et certains seront jetés dehors. Des impies, des Jézabel, des femmes qui sont nées pour se perdre. Tu ne peux pas venir à Christ. Dis que tu as rencontré Jésus et tu suis le message et le message n'a pas d'impact dans ton cœur. Comment ton mari va se convertir? Et comme on n'a pas de dignité, on met ça sur les sorciers. Tu n'as pas de dignité. Si tu as un peu d'honnêteté, tu dois reconnaître que ton vilain caractère, ta vie sale d'accusation, de culpabilité va t'amener à être jeté dehors. Quand ça ne va pas dans ton foyer, ne dis pas non. À l'église, Dieu est avec moi, tu mens. Si tu ne peux pas prendre soin de ton foyer, ce n'est pas ici que tu vas servir Dieu. Pourquoi est-ce que plusieurs n'ont pas d'impact dans leur maison et dans leur foyer? Il y a plus de femmes aujourd'hui. La Bible dit, va jusqu'à dire que 7 femmes, une femme va saisir 7 hommes. Ou un homme va saisir 7 femmes pour dire réel. 7 femmes pour dire, on veut porter ton nom. Parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Pourquoi est-ce qu'il y a des maris? Ce n'est pas tous les maris. Pourquoi est-ce que certains maris ne se convertiront jamais? À cause de l'attitude. Ce n'est pas parce que le diable est trop fort, mais c'est à cause du caractère tordu de ces soi-disant chrétiennes qui ne sont pas converties, qui peuvent avoir un poste à l'église, mais qui ne sont pas converties.
Il faut que tu développes une attitude de prisonnier de Jésus. Je ne fais plus ce que je veux. Ce qui m'arrange, ce n'est pas ce que je dois faire. C'est ce qui me dérange, mais qui fait plaisir à mon mari. C'est ce que je vais faire. Ce n'est pas une affaire d'intellectualisme. C'est ton intellectualisme qui va t'égarer, qui va te perdre. Et pourquoi tu es venu? Tu n'étais pas marié à ton intellectualisme, à ton diplôme, et tu es allé fatiguer un homme. Quand on est prisonnier, on ne fait pas ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire que tu es esclave d'un homme. Je parle de prisonnier de Jésus-Christ. Parce qu'il y a deux types de prisonniers dans la vie. Il y a les prisonniers de Jésus et il y a les prisonniers de Satan et du péché. Parlons du prisonnier. Le prisonnier de Satan. Parlons d'abord du prisonnier de Satan et du péché. 2 Pierre chapitre 2, le verset 19. Regardez ce que la Bible dit. 2 Pierre chapitre 2, le verset 19. Romains chapitre 7, le verset 19. Frères et sœurs, nous devons comprendre la parole de Dieu. Si tu es réellement prisonnier de Jésus, tu dois avoir un impact autour de toi. Parce que les gens verront, ils ne verront plus ta vie, ils ne verront plus ton comportement, mais ils verront la vie de Christ au travers de toi. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Je ne vais pas dire non, tu vas prospérer, tu vas tomber. Amen. Je prends, je saisis. Tu saisis quoi? Saisis la culture de prisonnier de Jésus. Arrête de t'habiller comme une prostituée, une pervers. On n'a pas besoin de tes seins. Tu vas t'habiller comme une pervers pour venir dans l'assemblée des saints et tu appelles ça mode. Tu appelles ça, je suis civilisé. Civilisé. Civil. Tu n'es pas prisonnier de Jésus. Un prisonnier, il ne fait pas ce qu'il veut. Paul a dit, il ne dit plus je suis ambassadeur de Jésus. Il est ambassadeur, il est prince, il est fils de Dieu, il est fils du royaume. Mais au soir de sa vie, tellement il a grandi dans le Seigneur qu'il dit maintenant je suis prisonnier de Christ. Je ne me comporte pas comme bon ensemble. Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que le Christ veut. Et ce que le Christ veut ne va pas toujours m'arranger. Mais ce qui doit arranger Jésus, c'est ce qui doit être ma volonté. Et quand je suis en train de faire ce qui plaît au Seigneur, mais qui me déplaît, le Seigneur m'a soutenu toujours. Il sera avec moi. Tu es homme, tu es marié, mais tu ne vas pas te comporter comme un esclave de Satan, un prisonnier. Il y a les prisonniers de Satan et du péché. Regardez ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Allons-y. 2 Pierre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave. Dans d'autres versions, il a dit, chacun est prisonnier de ce qui a triomphé de lui. Quand tu te livres à l'immoralité, tu deviens prisonnier de l'immoralité. Certains aujourd'hui sont devenus prisonniers des réseaux sociaux. Lève la tête s'il te plaît, c'est de toi que je parle. Tu es devenu prisonnier de la pornographie, prisonnier de l'impureté, prisonnier de quoi d'autre encore? De tout ça. Tu ne peux plus t'en passer des réseaux sociaux. C'est de l'esclavage. Tu es prisonnier, tu n'es pas libre. Tu vas envoyer les messages toute la nuit. Misérable, misérable. Jusqu'à quand tu vas être libre? Tu ne dors pas assez. Et après, tes parents qui n'ont pas la maturité vont dire que ce sont les démons, les sorciers. Et pourtant, c'est ton esclavagisme et ta vie de prisonnier des réseaux qui t'a amené dans ça. Tes doigts sont sur portable. Tu envoies des messages toute la nuit. J'ai 900 messages, j'ai 900 SMS. Il faut que j'épuise ça.
Tu n'es pas libre. Tu es prisonnier. Et les prisonniers de Satan achèveront la course en enfer. Tu n'es pas libre. Il y a des prisonniers du péché, le prisonnier de la haine. Il ne peut pas pardonner. On a été tous prisonniers de la haine, prisonniers de la vengeance. On veut se venger parce que ce qu'on nous a fait nous a déshonorés. Alors je veux me venger. Je veux réellement me blanchir. Je veux attester que je ne suis pas ce que les gens pensent de moi. Je veux me venger. Non, nous devons sortir de la prison de la vengeance. Ne sois pas prisonnier de la vengeance et de la haine. C'est vrai qu'on t'a humilié, on t'a traîné comme moins que rien. Une femme qui n'est pas intelligente, qui est insensée, un homme qui est bête. Une femme qui dit à son mari, tu es bête. Tu es un sorcier. Tu ne me mérites pas. Vous voyez, regardez ici s'il vous plaît, messieurs. Et il y a certaines choses qu'on ne comprend pas souvent dans l'église. Et nous, les pasteurs, souvent, on n'a pas le discernement. Et on prend fait et cause pour certains frères dans l'église, ou certaines femmes, ou certains hommes. Et souvent, sans discernement, on est en train de pécher contre Dieu. Beaucoup de femmes, ces dernières années, ont brisé leur foyer. Parce qu'ils ont vu en leur mari, je ne sais pas d'où vient cet évangile démoniaque. Elle a vu à son mari un sorcier, un mystique qu'elle doit déshonorer. Elle va l'humilier au maximum parce qu'il y a un prophète qui lui a dit, tant que ton mari n'est pas mort, tu ne vivras pas, tu ne seras pas libre, ton argent ne va pas rester. Quelle misère cette femme. Tu es la honte de l'église. Tu es la honte du corps de Christ. Je dis la honte. Si il y a des gens qui continuent de croire ça ici, je vais vous demander un service. Rendez-moi ce service. Sortez du milieu de nous. Vous n'avez pas votre place ici. Si vous continuez de croire ces hérésies et ces bassesses, si ton mari est sorcier, si ta femme est sorcière, qu'est-ce qui est de plus normal que de l'évangéliser? Pour qu'il soit ta brebis ou qu'elle soit ta brebis. Quelle histoire de dire que mon prophète m'a dit tant qu'il ne meurt pas. C'est pourquoi vous tous qui priez pour la mort des sorciers, vous allez mourir avant eux. Je souhaite que vous mourrez avant eux. Je persiste. Toi qui cherches la mort de ton père, tu vas mourir avant lui. Jésus n'a jamais dit de prier pour la mort d'un sorcier. Vous n'êtes pas mes fils spirituels, vous qui croyez cela. Un chrétien véritable, un prisonnier de Jésus-Christ, il ne cherche pas sa volonté. Que la volonté de Christ soit faite dans sa vie. Mais il est ligoté à Jésus. Il est attaché à Jésus. Qu'est-ce qu'un homme puisse bien faire dans sa vie? Les malheurs viendront, mais l'Éternel dont il est prisonnier le délivrera toujours. C'est vous qui faites que vos maris ou vos femmes ne sont pas convertis. Tu as une attitude de sainte et de vierge à l'église, mais tu es une imposteur ou une intruse dans ton propre foyer. Beaucoup de femmes ici et dans le corps de Christ ont brisé leur foyer parmi les évangéliques. Il y a des femmes en qui je n'ai pas confiance. C'est pareil pour certains hommes. Quand tu es prisonnier de Jésus, ce n'est pas ta volonté qui compte. Tu dois écouter. Regardez, David était prisonnier de l'Éternel. Quand ils ont emporté sa femme, ses enfants, ils ont tout détruit. Il est allé vers... Regarde, le prisonnier, il ne fait rien sans la vie de son maître. Il n'a pas de liberté propre. Il n'a pas de volonté propre. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne mange même pas ce qu'il veut. Il se soumet à la volonté de Dieu dans tous les petits détails de sa vie. Je veux que tu développes cette attitude. Voici ce qui a amené Paul à dire au soir de sa vie, j'ai achevé la course. Il ne se comportait pas comme quelqu'un qui est libre de tous ses mouvements. Il se comportait comme un prisonnier de Jésus-Christ. Il était lié à Jésus. Il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. On le frappe, on le blesse, il s'évanouit. Quel que soit ce qui arrivera dans ton foyer, que la volonté du Seigneur soit faite.
C'est pas non, Seigneur, que cette femme meure, que ma belle-mère meure. Ah, Seigneur, si tu es Dieu, voici une offrande, vraiment, que mon beau-père meure. Le prophète m'a dit, c'est toi qui vas. Aujourd'hui, je proclame que ceux qui font ça, si tu ne te repens pas, tu vas mourir avant ces gens. Et tu n'es pas des nôtres. Je ne sais pas pourquoi tu viens parmi nous. Ici, on ne prie pas pour la mort de ses ennemis. On les bénit. C'est ça la croix. Jésus était à la croix. Ceux qui l'ont blessé, lui qui avait pris le marteau pour mettre la pointe, il était arrêté là, un marteau là encore. Et il dit, Père, pardonne à tous ceux qui m'ont flagellé. Le monsieur qui a le marteau, le gourdin, pardonne-lui toutes ses fautes. Le message de la croix, ça paraît bête. Celui qui t'a offensé, c'est toi qui vas vers lui. Hein? Il t'a traité de chienne, de pute, imbécile. Tu dis au nom de Dieu, c'est vrai, on est chrétien, je crois au message de la croix, mais trop c'est trop. Nos relations ne seront plus comme avant, trop c'est trop. Petit d'esprit. Et toi aussi, nous on parle de millions, ta main dedans. Tu ne cherches pas Cerelac. C'est dans millions tu te trouves. C'est pourquoi tu vas prier millions, délivrant de Seigneur, amène mon mari, Seigneur, fais. Il y a des prières, Dieu ne t'exaucera pas. Tu n'es pas encore. Tu es au niveau de lait et Cerelac. Il y a des délivrants, il ne te donnera pas. Les prisonniers de la haine, les prisonniers de la vengeance, les prisonniers de la débauche, de l'impudicité, de la pornographie, les prisonniers. Ils sont prisonniers de ces choses. Quand tu es prisonnier, on est prisonnier que de ce qui a triomphé de nous. Quand vous vous donnez entièrement à un péché, vous devenez esclave et prisonnier de cette chose. Ce n'est pas un homme qui vous a soumis à cette chose, c'est vous-même qui vous êtes soumis. Et vous devenez prisonnier de cette chose. Ce matin, le Seigneur nous interpelle à sortir de la prison de Satan. S'il y avait de la haine dans ton cœur, le sang de Jésus a le pouvoir de te libérer ce matin. Certains sont prisonniers de la cupidité. Ils ne pensent qu'à l'argent. L'argent est toujours bon. Mais l'amour de l'argent va t'égarer. Ils ne voient que l'argent tout. Ils ne poursuivent l'argent que tout. On a une réunion de prière, on a une répétition. Oui, j'ai un petit gombo que je vais faire. Vraiment, tant que je n'ai pas fini ce gombo, vous ne me verrez pas. Il a des heures supplémentaires qu'il peut sacrifier pour Dieu. Mais il n'est pas pris. Vous savez, seuls les prisonniers. Parce que le prisonnier, c'est celui qui est lié à Christ. C'est à celui-là qu'on peut dire ton pied, mon pied. Je peux avoir un pain. Voilà un pain. Voilà. Ok, merci. Regardez. Merci, maman. Merci aussi. Viens. Passe là. Et je vais appeler ici Abel. Abel, viens. Le chantre. Regardez. On attache ça. Alors, imaginez un temps soit peu que ce monsieur soit le Christ. Et moi, je suis un évangéliste. Je viens et qu'est-ce que je fais? Je prêche la parole de Dieu. Abel, notre frère Abel, décide de recevoir Jésus. Il se détourne de sa mauvaise voie. Il allait dans ce sens. Il allait dans ce sens. Il se détourne de sa mauvaise voie et se tourne par la foi vers Jésus. Et dès qu'il voit Jésus, alors Jésus lui dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, qu'il se charge et qu'il... Alors, comme il a décidé de se lier à Jésus, alors on le lie à Jésus.
Mais on le lit de telle sorte que lui seul peut défaire ça. On ne l'oblige pas. On lui donne la latitude de se défaire quand il voudra. Voici le réflexe que nous avons dans le Seigneur. Ou bien, non seulement il est attaché, mais il a décidé de saisir parce que la croix qu'il portera n'est pas sa croix propre, c'est la croix de Jésus qu'il porte. Donc il a décidé de saisir la croix de Christ. Ça veut dire que là où Jésus ira, il ira avec lui. Lui, Abel, son vœu est devenu s'asseoir là. Il voit un fauteuil, il voit son vœu, il voit son destin là. Mais là où Jésus va, ça ne concorde pas avec son destin selon la chair. Je parle à quelqu'un. Il veut se marier dans les 5 années qui arrivent. Jésus lui voit ça dans la 7e année. Car dans la 5e année, il y a une femme qui va venir, qui va le séduire, mais ce n'est pas la femme de sa vie. S'il a laissé tomber cette femme et qu'il attend 2 ans de plus, la femme, selon le plan de Dieu, va venir. Mais la femme qui viendra dans les 5 ans, c'est une femme riche, une jeune fille qui a la nationalité américaine. Il va lui proposer. Abel, tu as toujours voulu aller en Amérique, vivre là-bas. Mais voilà, maintenant que je viens, Dieu m'a mis sur le cœur, j'aime vraiment un chant. Ça dit tout ce que toi tu désires, c'est ce qu'il va te proposer. Tu seras tellement subjugué que tu vas dire, si ce n'est pas la volonté de Dieu, je ne sais pas. Il faut que je saisisse ma quoi? Ma grâce. J'ai saisi ma saison. Seigneur, je ne peux pas laisser tomber celle-là, Seigneur. Je sais que c'est la femme de ma vie. Regarde, maman, nationalité que je voulais avoir depuis il y avait 12 ans. La fille là que je... Sa maman dit Amen. Amen. Moi-même quand j'ai dormi la nuit, j'ai vu que Abel, un coup, voilà quelqu'un, je me voyais à l'aéroport. J'ai dit, c'est quoi ça encore, Seigneur? C'est quoi ça? Quand tu n'es pas prisonnier de Jésus, tu rêves des rêves bidons. Ça vient de chair pour te tuer. Et regardez, quand tu es trop rassasié, tu fais des rêves bizarres. Matin, tu ne sais même pas ce que tu as rêvé. Donc, Abel, il suit Jésus là. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Viens là, ma soeur. Viens, jeune fille, venez. Mettez-vous ici. Voici celle qui vient du Canada ou des États-Unis, qui a la nationalité. Et Jésus lui dit, regardez comment c'est opposé, diamétralement opposé. La fille là ici, or Jésus, sa direction est de l'autre côté. La fille là apparaît ici. Ce qui fait le bonheur humain d'Abel n'est pas dans le plan de Dieu, mais ça est dans son projet à lui. Ça correspond trait pour trait à sa volonté. Mais voyez, quand tu es prisonnier de Jésus, tu ne cherches plus à faire toi ta volonté. Tu laisses tomber ta... Et pourtant ta volonté peut ne pas paraître mauvaise en soi. Ça paraît bon. Il y a l'argent derrière. Il y a un bonheur humain derrière. Mais le problème, c'est que l'issue, la finalité, c'est l'enfer. Donc la fille apparaît. Et elle sort là avec quoi? Un visa. Elle a l'argent, un chèque de 50 millions. Donc Abel est là. Abel regarde ici. Et Jésus aussi s'en va. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? On ne peut pas faire les deux volontés. Tu aimeras et tu haïras. Ou tu aimeras Christ et tu haïras ta volonté. Oh, ta volonté, quand tu exposes devant les frères et sœurs de l'église, les gens disent, il ne faut pas rater ça. Moi, c'est des choses au nom de Dieu, au nom de Dieu. C'est des choses que j'ai cherchées toute ma vie, je n'ai pas eu. Le pasteur dit quoi? Le pasteur dit quoi? Il dit quoi? Que c'est pas bon. Mais lui, c'est comme ça, il est marié. Il est marié. Il ne peut que dire que ça. Moi, je vais à l'église, mais mon cœur n'est pas là-bas. Hein. Moi, je te dis une chose. Hein. Moi, le message de la croix, là, ça ne me moyen plus. Je suis en train de chercher ma vie. Cherche ta mort. C'est ta mort que tu cherches. Quand tu quittes la croix, ce qui te reste, c'est de mourir. C'est la croix seule qui peut te sécuriser. Donc, lui, il laisse Christ et il vient pour accomplir son destin.
Mais il ne sait pas que ce destin-là n'est pas dans le plan de Dieu. Quand tu es prisonnier de Jésus-Christ, attrape, vrai prisonnier. La femme l'approche de lui pour lui dire, Jésus aussi il s'en va. Et regarde ici, il va, la femme tend lui le visage, tend lui, mais il s'en va. C'est vrai qu'apparemment c'est son bonheur qui est là, c'est sa vie qui est là. Il y a des marchés. Une soeur a rendu témoignage, on m'a renvoyé, regarde, même si on doit te renvoyer 50 fois, ce que Dieu cherche, c'est sa volonté. La finalité, ce qui est certain, plus certain que certain, c'est que pendant que les gens te diront c'est fini, c'est pas fini. Et j'ai dit que échouer n'est pas un échec. Il te renvoie, mais comme tu es prisonnier de Jésus, c'est vrai, les premières secondes, tu tiques un peu, tu dis qu'est-ce qu'il a fait. Après, tu te ressaisis, tu dis je ne m'appartiens pas, j'appartiens à quelqu'un, je suis propriété de quelqu'un, j'appartiens à Jésus-Christ, je suis propriété de quelqu'un. Alors, mon maître, peut-être qu'il ne me juge plus utile de rester ici. Un prisonnier, il est peut-être à la prison d'Abidjan. Un matin, la justice décide de l'envoyer à Boaké. Il ne dit pas non. Non, je connais mes droits. Tu n'as pas droit. On t'envoie à Boaké au camp pénal. Yeshua, on est prisonnier de Yeshua. Ce n'est pas ta volonté qui compte. Ta volonté est mortelle. Ta volonté est abominable. Ta volonté est démoniaque. Laisse ta volonté. Renonce à la chair. Meurs à toi-même et dis Seigneur, là où je suis, je ne suis plus prêt pour moi-même, je suis prêt pour toi. Si tu dois m'humilier, si tu dois m'abaisser, si tu dois me terrasser, terrasse-moi. Je suis ton prisonnier, ton pied, mon pied, ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Seuls les prisonniers de Jésus achèveront la course la tête haute. Regardez ceux qui disent Amen. Ils remisent la tête comme ça. Il ne peut pas. Mais tu es vaincu. Toi, tu es mort. On parle de ceux qui sont debout. C'est les prisonniers. Regardez, quand ça tire en ville, les prisonniers sont en... Ça ne tire pas là-bas. Ils sont en lieu sûr. Tonton qui est... Si on se bat ici, tonton est tranquille là-bas. Matin, petit déjeuner, hein? À midi, le soir, son internet, il est là-bas, il est tranquille. Parce que même s'il tousse, on doit le soigner pour ne pas qu'il meure là. Regarde, ta vie est dans les mains de Jésus. Ta vie est dans la main de Jésus. C'est pourquoi, vous voyez, le Seigneur ne permettra pas que le diable ait le dernier mot sur ta vie. Parce qu'en vérité, tu es son prisonnier. Tu n'es pas prisonnier du péché, de la haine, de la vengeance, de la débauche corporelle, débauche en parole, débauche sexuelle. Parce qu'il y a plusieurs types, il y a 3 types de débauche. Il y a des gens qui parlent comme des impudiques, qui s'habillent comme des impudiques. Quand tu es prisonnier de Jésus, tu ne t'habilles pas comme bon te semble. C'est comme une femme mariée. Tu peux porter, c'est parce que toi tu veux que tu demandes si réellement tu n'es pas dans un contrat avec un homme. Parce qu'il y a des femmes qui se sont mariées, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est pareil pour les hommes. Un homme consciencieux qui met sa famille en difficulté, c'est dû à quoi? Parce qu'il n'est pas prisonnier de Jésus. Un homme qui est prisonnier de Jésus, il met sa famille en sécurité. Il ne se promène pas, il ne va pas là où il veut, comme il veut. Avant de sortir, il demande la permission à sa femme. Parce que si quelque chose t'arrive, tes parents viendront demander à ta femme. Donc si tu as un peu de conscience et un peu de bonne volonté, tu dois demander, dire à ta femme, là où tu t'en vas. Ce n'est pas une affaire de, je ne suis pas ton enfant. Non, tu es inconscient.
Tu es son enfant. Vous voyez que chacun a une responsabilité. Si chacun réellement est développe, cultive l'attitude de prisonnier de Jésus. Pas prisonnier d'un homme, mais je suis prisonnier de Jésus. Je ne fais plus ce que je veux. C'est pourquoi vous voyez, le prisonnier de Satan, mais il est malheureux. Prisonnier de l'alcool, prisonnier de la cigarette. Des frères qui fument, quand ils voient un frère, ils jettent. Et tu es prisonnier. Prisonnier de la colère. Dans ma famille. Pasteur, attrapez-moi. Mon cœur va se couper. Mon cœur va. Ton cœur, la caoutchouc, là, n'a qu'à se couper. On est fatigué de ton cœur. Vilain cœur. Ça peut prendre le cœur de Jésus. Tu es marié, tu rentres en colère, tu trames. Je vais tout casser. Attrapez-moi, qui n'a qu'à t'attraper? Va tuer. Prisonnier de la colère. Regarde, quand tu es prisonnier de la colère, tu n'es pas libre de tes mouvements. Quand tu es prisonnier de la haine, tu ne peux pas pardonner. Une vieille histoire, mais tu vas garder toujours rancune. On peut parler d'une vieille histoire sans être rancunier. Prisonnier de l'alcool, prisonnier du tabac, prisonnier de la perversion, prisonnier des hommes. Ça, c'est quand on est prisonnier du péché. Saint Paul dit en Romains, chapitre 7, que ce que je veux faire, le bien que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais le mal que je hais. Vous voyez, quand tu es prisonnier, tu as envie de faire le bien, mais tu ne peux pas faire le bien que tu aimes parce que tu es lié. Tu es lié. Et ce matin, le Seigneur, si tu le veux, le Seigneur te donnera la liberté. Décide de renoncer à toi-même. Point oui, point non, tu es fâché. Donnez-moi Nyamakou. Dis non. Tanti, Nyamakou là est fini. C'est Bissap Yana. Pourquoi vous êtes bête comme ça dans l'église là-même? J'ai dit, je vais Nyamakou. Tu me dis Bissap. C'est que Bissap, il n'y en a pas chez moi. Je ne bois plus, je m'en vais à la maison chez moi. Prisonnier de la colère. Or, quand tu es prisonnier de la colère, tu ne peux pas être prisonnier de Jésus. Détachons-nous de la prison de Satan, du péché, et allons livrer entièrement comme prisonnier. Le prisonnier, le deuxième type de prisonnier, c'est le prisonnier de Jésus. Le prisonnier de Jésus, comme je l'ai dit, il ne fait pas ce qu'il veut. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut, quand bien même qu'il a la liberté. Vous savez, la plus grande difficulté, c'est quand vous devez gérer votre liberté. Quand vous devez gérer votre liberté, c'est la plus grande difficulté. On ne doit pas te poursuivre, on ne doit pas t'espionner, on ne va pas aller chez toi de façon intempestive. Tu es libre de gérer ta vie comme bon te semble. C'est là qu'il a la difficulté. Comment gérer sa liberté? Ah, ça fait une semaine, les frères ne me rendent pas visite là. C'est pourquoi je suis tenté. J'ai repris avec ma copine. Vous ne m'avez pas rendu visite. Mais comme on ne t'a pas rendu visite, pourquoi tu n'es pas allé te pendre? Pourquoi tu n'es pas allé te jeter dans la lagune? Et ces copines, tu es allé prendre. Non, moi je vous dis les choses aussi graves pour que vous compreniez. Si réellement tu es prisonnier de Jésus, tu as accepté réellement Christ. Il y a des choses que tu sois en privé ou en public, tu es libéré de cela. Ce n'est pas quand on va te visiter de façon intempestive que tu vas demeurer. Il y a des gens qu'on visite de façon intempestive. Amen. Ils ne demeurent pas. Ce n'est pas la visite qui fait qu'on demeure. C'est un élément important, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est quand tu as Christ, celui qui est réellement né de Dieu. De la même manière qu'un enfant aspire au lait maternel, c'est comme ça cet enfant-là va aspirer à la liberté. Et va décider de ne pas faire ce qu'il veut, mais ce que le Christ veut.
Si tu es prisonnier de Jésus, comme un homme dans un couple, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des hommes que des femmes ne méritent pas. Il y a des femmes que des hommes ne méritent pas. Un rancunier, colérique, impudique. Sa femme a tout ce qu'un homme cherche chez une femme. Seins, fesses, tout. Mais ces petits yeux de péché, de perversion, là, c'est derrière des filles qui n'ont ni fesses ni seins. Il est pervers. Il est prisonnier. Maman, psh, psh, maman, maman, psh, maman, maman. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Regardez comment la jeune fille répond. Qu'est-ce qu'il y a? Vieux con là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas toi qui es marié à la tantie là? Tantie, jolie tantie là. Tu connais ma femme. Mais jolie maman là, elle t'a fait quoi et puis tu es derrière moi? La honte. Dis, ah, c'est pour t'envoyer. C'est vrai ou bien c'est faux? Il y avait un comme ça parmi nous, un tordu, qui était ici, un vieux qui n'a pas d'intelligence. Derrière les petites filles, et tu à chaque fois, maman, ça va? On dit, ah, tonton, ça va. L'esprit se dit que non, comme c'est un tonton de l'église. Oh, ce qui est dans sa tête, sa tête est pourrie. C'est débo. Et pourtant, sa femme vient à l'église. Regardez comment l'homme est tordu jusqu'à ce point. Il appelle les petites filles, oui, tu peux venir chez moi. Il dit, ah, tonton, c'est pourquoi? Il dit, ah, ma femme n'est pas là, tu peux venir. Bon, on va causer, on va manger ensemble, on va se laver ensemble. La fille dit, ah, tonton, dit, ah, c'est quoi qui te choque? Il ne faut pas m'appeler tonton, appelle-moi. Oh, il a plus de 50, 60 ans. Quand tu es prisonnier de Jésus, il y a des tentations. J'étais allé à Sokosé un jour, supermarché ici en Côte d'Ivoire. J'étais avec mes amis, tout étant. Avant que mes amis n'arrivent, on avait nos réunions les mercredis, il y a très longtemps, plus de 15 ans de cela. Et voici une dame qui est assise là, avec un verre et puis 2 verres. Elle est en train de boire. Elle me voit, elle m'appelle. Moi, je me suis levé, je suis allé, je me suis dit, c'est quelqu'un peut-être qui a écouté mes messages, tout étant en fréquence vie à l'époque. Je m'approche, elle dit, mais est-ce qu'on vous a déjà dit que vous êtes un joli garçon? Je lui ai dit, ma femme me dit ça toujours. Ah, vous êtes marié? Oh, je suis marié à l'une des plus belles femmes de la terre. Ah, d'accord, ben, je vais vous inviter à vous asseoir. Non, ce n'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Oui, je voulais vous dire, c'est que il est temps, Jésus vous aime, il est temps que vous tournez vers Christ. Vous ne trouverez pas le vin, dans l'alcool, dans toutes ces choses. La solution que vous cherchez dans cet alcool-là est en Jésus. Et vous savez ce qu'elle a dit? Ah, c'est bien. Retournez à votre place. Vous parlez très bien. Hein? Parlez très bien. Je suis allé m'asseoir. C'est ce que moi-même j'ai cherché. Hier, te dit quelque chose, tu t'es dérangé et qui va me renvoyer. Quand tu es prisonnier de Jésus-Christ, tu ne dis pas n'importe quoi. Tu ne fais pas ce que tu veux, comme tu veux. Tu es au travail, quelqu'un veut taper sur tes fesses, quelqu'un veut t'embrasser, tu ne dis pas vraiment, si on nous attrape. Non, tu es prostitué. Tu ne dis pas si on nous attrape. Tu dis, tu dois gifler cet homme et qu'on te renvoie. Or, il y a des femmes qui ne savent pas dire non. C'est les plus pervers. En Christ, même mariés. Elles ne savent pas dire non à un homme. Quelqu'un doit l'embrasser. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelqu'un doit taper sur ses fesses. Elle est secrétaire. Tous les matins, son patron doit taper. Mais tu es une prostituée. Je pèse mes mots. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas prisonnier de Jésus. Prisonnier de Jésus, ton corps, c'est pour Jésus. Ton habit, c'est pour Jésus. Tes yeux, c'est pour Jésus. Tes pieds, c'est pour Jésus. Ton être entier, c'est pour Jésus. Si je dois être envoyé, j'accepte volontiers d'être renvoyé. Que d'être avili et laisser mon corps qui appartient à Jésus être avili par quelqu'un. Et cette attitude de prisonnier de Jésus, ma soeur. Et cette attitude de prisonnier de Jésus, mon frère.
On laisse quelqu'un pendant quelques semaines. Son mari est en voyage ou sa femme est en voyage. On vient, on trouve une femme dans la chambre. Tu n'es pas prisonnier de Jésus. Prisonnier de Jésus, même quand tu es seul, tu sais que tu n'es pas seul. Parce que Jésus est avec toi. Amen. Amen. Nos mouvements sont entre ses mains. Nos pensées entre ses mains. Notre vie entre ses mains. Il dépend de Jésus pour tout. Il vit pour Jésus et pour son royaume. Il le servent sans relâche. Sans relâche. Est-ce que vraiment nous sommes prisonniers de Jésus? Si vous ne pouvez pas servir Christ comme prisonnier, pas mon prisonnier, comme prisonnier de Jésus, obéir et vivre pour lui, ça ne sert à rien. Vous savez, ça ne sert à rien de servir Dieu avec médiocrité. Avec quoi? Négligence. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Tout ce qui s'est passé, on doit mettre ça derrière nous. Je vais vous encourager à aller sur des bases nouvelles. Ne te vois pas comme quelqu'un qui est libre, oui, dans ta liberté, mais tu es prisonnier de Jésus. Tu ne vas pas là où tu veux, comme tu veux, sans la vie de Jésus. Comme une femme mariée, digne, respectable, elle ne se cache pas pour aller rencontrer des hommes mariés, aller se cacher pour aller rencontrer des amis, aller se cacher pour aller dans des rencontres. Comme un homme consciencieux, digne, ne se cache pas pour aller à des rencontres sans que sa femme ne soit informée. On ne travaille pas la nuit dans son portable. On est en train d'envoyer des messages à des hommes, à des femmes, pendant que tu es marié. Non, tu n'es plus prisonnier, tu n'es plus lié, tu n'es plus dans une alliance. Tu sors de l'alliance et on a le droit de te jeter dehors. Ressaisissons-nous. L'homme peut ne pas te sanctionner, mais la sanction de Dieu est pire que la sanction de l'homme. Asseyons-nous. Ce n'est pas notre volonté qui compte, mais la volonté de celui qui nous a appelés. Nous devons travailler et vivre comme des prisonniers. Moi, je me vois comme prisonnier de Jésus. C'est pourquoi, depuis des années, à 7 h du matin, je suis là. Ce n'est pas pour vous faire plaisir, mais parce que je ne dépends pas de qui que je dépends de Jésus. Je suis esclave de Jésus. C'est vrai que je suis ambassadeur, je suis prince, mais j'ai fait fi de tous ces titres. Ce que je considère plus, c'est que je suis prisonnier de Jésus. Et ça me plaît, parce que étant prisonnier de Jésus, ma vie dépend de lui. C'est cette attitude qu'on doit développer au soir de notre vie. Ne te comporte pas comme quelqu'un qui est libre. Dans ta liberté, tu es prisonnier de Jésus. Donc quand tu vas au-delà de cette liberté, tu n'es plus libre. C'est pourquoi, voyez, quand Dieu me fait la grâce, en tant que pasteur, de m'en passer de certaines personnes, je le fais. Je ne veux pas dans ma vie que quelqu'un soit un maître chanteur. J'ai ça plus que le PD. Si vous me faites ça, moi je ne vais plus venir à l'église. Non. Si on continue comme ça, je ne vais plus aller à la cellule. Je ne vais plus dans une zone. Moi où je suis là, je n'aime pas vraiment tant. Non. On s'appartient les uns aux autres. C'est pourquoi, si quelqu'un t'a fait quelque chose, va vers lui. Dis-lui, frère, ce que tu as fait ne m'a pas plu. Demande-lui pardon. Même si c'est lui qui t'a offensé, toi, comme tu es plus spirituel, va vers lui. Ton mari t'a offensé, toi fais le premier pas. Parce que le plus mûr, le plus mature, le plus spirituel, c'est celui qui fait le premier pas quand il y a déchirure. Dieu, on l'a offensé, il est venu vers nous. C'est pourquoi Paul a compris au soir de sa vie qu'en vérité, il fait fi de sa liberté. Il se considère comme prisonnier de Jésus. Jésus,
Je ne vais plus là où je veux. Je me conduis comme bon me semble. Je veux faire ce que toi tu veux exclusivement. Voyez, j'ai pris l'exemple du couple parce que ça ressemble à notre relation avec Jésus. Jésus est notre épouse. Nous sommes l'épouse, Jésus est notre époux. Dans un foyer, si la femme que vous avez épousée vous appartient et qu'elle n'est pas là pour un temps avant de trouver l'homme de sa vie, parce qu'il y a des femmes comme ça. Elle cherche, elle est chez toi, mais ça est au dehors. Elle cherche un homme, après 10 ans, elle cherche. Si elle trouve l'occasion, elle s'en va. Mais Dieu reprend toujours ses femmes et rend ses hommes libres toujours. Elle ne va pas s'habiller comme bon. Une femme normale dans un foyer, si elle a du respect pour son mari, quand elle s'habille, elle demande à son mari si c'est bon ou c'est pas bon. Parce qu'elle s'habille d'abord pour Jésus, deuxièmement pour son mari. Elle ne s'habille pas pour sa mère, son père, ses soeurs, ses enfants. Non. Elle ne s'habille pas d'abord même pour elle. Elle s'habille pour son mari. L'homme, c'est pareil. Ne s'habille pas d'abord pour lui. S'habille pour Jésus et pour sa femme. Si ça ne plaît pas à ta femme, souvent on veut jouer la tête. Non, ça plaît. Ça ne plaît pas. Moi, ça me plaît. Non. On est dans une alliance. On ne fait pas ce que tu veux. On ne vient pas dans une alliance pour être heureux. On vient pour rendre heureux. Quelqu'un m'entend ce matin. Il faut développer, il faut cultiver cette attitude de prisonnier de Jésus. Je n'ai pas dit d'être prisonnier d'un homme, prisonnier de Satan ou prisonnier du péché. Sois prisonnier de Jésus. Jette ta volonté à terre. Et vis exclusivement par la volonté de Christ. Ça peut ne pas t'arranger. Mais sa volonté vaut mieux que ta. Parce qu'il sera avec toi. Amen. Si le Seigneur te dit ce matin, quitte ton travail. Et il incline le cœur de ton patron pour te renvoyer. En analysant ta vie, tu vois que tu n'as rien fait de mauvais. Bénis Dieu. Ta vie ne dépend pas de toi parce que tu es prisonnier de Jésus. Fais ce qu'il te dira de faire. Amen. Tu lève tes mains puis vers Dieu et répands-toi. Demande tous pardon à Jésus. Nous avons fait notre propre volonté. Nous avons péché contre Dieu. Nous avons déshonoré le Seigneur, déshonoré nos femmes, déshonoré nos maris, déshonoré, accusé. Nous avons commis des choses. Élève ta voix et prie maintenant. Si tu as des choses qui n'honorent pas Dieu et que ce matin tu as compris le message, il faut que tu vives comme un prisonnier. Tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Jésus. Ton corps ne t'appartient pas, ça appartient à ton mari. Ton corps ne t'appartient pas, ça appartient à ta femme. Ta vie aussi appartient à Jésus, mais appartient aussi à ton mari et à ta femme. Tu dois dépendre aussi. Tu dois rendre compte. Tu ne dois pas vivre liberté, libertinage. Tu ne dois pas te comporter comme si tu n'appartenais pas à quelqu'un. Tu appartiens à Jésus. Et si tu es marié, tu es dans une alliance avec un homme ou une femme, tu dois te soumettre à cet homme ou à cette femme. Levons les mains puis vers Dieu. Éternel, que ton nom soit béni. Nous avons entendu ta parole. Nous avons fait pendant des semaines, pendant des mois et même des années. Tout en disant que nous sommes morts à nous-mêmes, nous sommes crucifiés avec Christ. Mais ces derniers temps, nous avons commencé à nous comporter comme si nous étions libres. Et nous étions, Seigneur notre Dieu, en train de vivre comme bon nous semble. En train de faire ce que notre cœur veut. Nous habiller comme on veut. Parler comme on veut. Aller au rendez-vous divin comme on veut. Seigneur notre Dieu, agir comme on veut. Ce qui ne devrait pas être le cas. Tu as dit que nous avons été rachetés et nous ne nous appartenons plus. Donne-nous cette culture de vivre comme des hommes et des femmes liés à Christ Jésus. Et Saint Paul a dit que vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ paraîtra, vous paraîtrez avec lui. Donne-nous de connaître le repos dans notre cœur, le repos dans nos foyers, le repos dans nos relations, le repos dans nos marches avec toi. Et nous serons heureux à une seule condition. Lorsque nous accepterons que nous appartenons à Jésus et nous sommes prisonniers de Christ. En rejetant notre volonté propre et faire ta volonté. Nous savons que ta volonté vient souvent et ne nous plaît pas. Ne nous arrange même pas. Mais Seigneur, nous avons compris par expérience et par révélation
que ta volonté vaut mieux que toute autre chose. Parce que ta volonté ne trahit pas. Bénis-nous. Je te prie aussi par-dessus tout, pardonne-moi. Pardonne, Seigneur notre Dieu, à mes frères et mes sœurs. Nous avons fait des choses qui ne t'ont pas honoré. Nous avons agi, Seigneur notre Dieu, indépendamment de ta volonté. Nous te prions ce matin. Nous voulons que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Et nous voulons aller sur de nouvelles bases avec toi. Désormais comme prisonniers de Jésus-Christ. Accepte notre pardon. Restaure notre paix. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.